Après la résurrection de Jésus, les 11 disciples quittèrent Jérusalem et s'en allèrent en Galilée où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Cette région du nord de la Palestine est plus sûre pour eux à cause des Juifs à Jérusalem, mais surtout, la Galilée est un lieu de passage, un lieu où circulent des gens de toutes sortes, des étrangers. C'est ce que notre pape appelle les périphéries. Il y a beaucoup de périphéries en Galilée, puisque c'est un lieu où circulent beaucoup d'étrangers. Et c'est là que Jésus avait ordonné aux disciples de se rendre. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que ce sont ceux-là, les non-juifs, les païens, comme on disait à l'époque, qui ont droit les premiers à l'évangélisation. Et c'est la raison pour laquelle donc les disciples ont été envoyés par Jésus là-haut en Galilée. Jésus s'approche. Les disciples se prosternent devant lui. Certains lui ont des doutes. Jésus ne s'en effraie pas, car il fait confiance à ceux qu'il a choisis pour constituer le fondement historique de son Église. Il sait que certains d'entre eux pensent encore qu'il faut s'adresser d'abord aux enfants d'Israël, aux enfants perdus d'Israël, mais ce n'est pas ce que Jésus leur demande. Mais Jésus persévère dans sa demande, la demande qu'il va leur adresser. Il leur fait donc confiance et il leur dit « Allez, allez, portez l'Évangile à toutes les nations. » Et comment? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai enseigné ou commandé. La parole de Dieu, qui est une bonne nouvelle, et les sacrements, source de vie pour l'Église. Enfin, Jésus donne l'assurance à ceux qu'il envoie, ainsi qu'à tous ceux qui, après les disciples, seront chargés de porter l'Évangile dans le monde. Il donne l'assurance, une garantie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette feuille de route, on peut dire, est donnée aux 11 disciples. Elle s'adresse à nous aussi, dans la condition de vie qui est celle de chacun d'entre nous. Nous pouvons achever ces petites réflexions par un mot de prière. Donne-nous, Seigneur, la grâce de croire que tu es avec nous pour exorciser nos timidités et nos peurs et nous soutenir dans le témoignage que nous avons apporté à l'Évangile du Christ. Amen.